On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! J'ai super soif déjà, je parle beaucoup, je sais pas. Et puis, et le vent, le roi des rois. Je chante très mal, mais c'est pas grave, Dieu donne pas tous les dons. Faudra couper au montage. Bonjour MLKOM, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez bien repris maintenant le chemin du boulot et que le déconfinement se passe le mieux possible pour vous. En tout cas, je suis très content de pouvoir vous retrouver cette semaine et de pouvoir aborder un sujet qui est rarement abordé et qui, peut-être pour nous qui sommes des hommes, nous met assez mal à l'aise ou on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Je voudrais parler de l'amour et de la bienveillance. Vous pourriez vous dire, mais alors, pourquoi parler de l'amour et de la bienveillance, ça ne nous parle pas tellement? En fait, c'est important parce que la Bible dit que c'est important. Et c'est vrai que les notions d'amour et de bienveillance sont très féminisées aujourd'hui, à tort, parce qu'en fait, il n'y a pas de genre, hein, c'est aussi valable pour les hommes que pour les femmes. Et dans les valeurs que l'on transmet aux hommes aujourd'hui, on pourrait se demander légitimement si mettre en avant l'amour et la bienveillance, est-ce que ce sont des atouts ou est-ce que c'est plutôt une faiblesse dans notre monde? Donc c'est intéressant qu'on puisse en parler. Et je voudrais d'abord commencer par l'amour qui est la plus importante. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, et un petit peu à la fin du chapitre 12 aussi, nous dit en fait que l'amour est supérieur aux dons spirituels. Donc pour tous ceux qui marchent avec Jésus, qui aiment les dons spirituels, c'est super important de comprendre que l'amour, c'est le chemin qui est supérieur aux autres, dit Paul. Et si on lit la définition dans 1 Corinthiens 13 de l'amour, alors je vais le faire avec vous, je vais pas tout vous lire, hein, mais je vous invite à lire tout le chapitre 13 de la première épître de Paul aux Corinthiens, où il définit l'amour. Mais voilà un petit peu ce qu'il dit. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, rien du tout. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Intéressant, hein? Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, mais pas l'amour. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et c'est super intéressant en fait de voir que aux yeux de Paul, en fait, l'amour, c'est le véhicule absolu pour tous les dons spirituels. C'est le véhicule absolu pour vivre sa vie de foi avec Jésus. Et en fait, pourquoi? Parce que l'amour, c'est le cœur même de Dieu.
aimer son prochain, c'est pas naturel. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, c'est pas naturel non plus. Et s'aimer soi-même, parfois encore moins. Et pourtant, Dieu nous dit qu'il est amour. Donc en fait, on a besoin de pratiquer l'amour d'une manière concrète dans notre vie. Et là, je parle d'un amour au sens d'aller vers l'autre, de déployer de l'amour dans nos relations avec les autres et ne pas soupçonner le mal. On verra un petit peu plus en détail ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est pas une option, l'amour. C'est quelque chose qu'il nous faut développer parce que si on est pardonné aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a fait miséricorde, il nous a montré de l'amour. La miséricorde, c'est de ne pas recevoir ce que l'on méritait. Donc le jugement, on ne l'a pas reçu, on est pardonné parce qu'il nous aime. Puis c'est aussi le salut. Le salut, c'est la grâce, c'est-à-dire de recevoir ce qu'on ne méritait pas. Et ça, c'est vrai. On reçoit une vie avec Dieu et on a une relation avec lui alors qu'on ne le méritait pas parce qu'il nous aime. Puis c'est aussi la qualité de ce que Dieu va entretenir comme relation avec nous. Il est patient, il est persévérant, ça le pousse à l'action parce qu'il nous aime. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et il nous demande de le pratiquer nous aussi dans nos relations avec les autres. C'est un amour inconditionnel qu'il attend de nous. Et je pense que c'est le mieux résumé dans le verset que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 13, le verset 35, qui nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, en tant qu'homme, en fait, l'amour, c'est une force. L'amour, c'est être capable de passer au-delà de l'envie de vengeance, au-delà de l'envie de la revanche, au-delà de la facilité de tourner le dos à quelqu'un. Aimer, c'est faire le pas de plus avec quelqu'un. Aimer, c'est le Samaritain qui voit quelqu'un dans le besoin et qui va en prendre soin. Aimer, ça nous pousse à l'action. Ça nous donne le cœur de Dieu, plein de compassion. On souffre avec quelqu'un, on l'aime. Ça nous pousse à l'action, c'est donc une force. Et l'une des manières qu'a l'amour de s'exprimer, notamment, c'est au travers de la bienveillance. La bienveillance, c'est l'une des expressions principales de l'amour. C'est, vous savez, avoir une disposition d'esprit qui incline à la compréhension, à l'indulgence. On respecte l'autre, on veut être honnête avec l'autre, on veut du bien à autrui. Et c'est vrai que par exemple dans les livres de leadership aujourd'hui, on parle pas de bienveillance ou très peu. Et on peut vraiment se demander si c'est une qualité que l'on doit développer. Et en fait, les règles du royaume de Dieu ne sont pas les règles de ce monde. Ce qui veut dire que la bienveillance, oui, c'est une des qualités dans le leadership pour les hommes que Dieu veut voir développer en nous. Et c'est pas évident parce que c'est pas naturel. Comme dans l'amour, c'est pas naturel. Être bienveillant, c'est pas de la naïveté, c'est pas de la faiblesse, c'est choisir de faire grâce, c'est choisir de faire miséricorde, c'est choisir d'appliquer aux autres ce que l'on voudrait qu'ils nous fassent dans une relation. Il y a plein de définitions dans la Bible de la bienveillance. Alors, je vais vous en faire grâce, il y en a trop. Je ne veux pas vous assommer à coups de versets. Mais Jésus nous a adoptés dans le salut. C'est dans Éphésiens chapitre 1er verset 5, par bienveillance. Il nous a adoptés parce qu'il a été bienveillant envers nous. La bienveillance, je l'ai lu dans 1 Corinthiens 13, c'est ne pas soupçonner le mal. C'est-à-dire si quelqu'un fait quelque chose, dit bon, peut-être que cette personne a des raisons et je vais pas d'abord soupçonner le mal. Je vais aller lui demander d'abord, je vais exercer de la bienveillance, je vais prendre le parti de me dire bon, peut-être qu'il y a une explication. Ça veut pas dire encore une fois être naïf et se faire marcher dessus, hein. Parce qu'en fait, la bienveillance, c'est pas tout accepter. C'est juste décider d'avoir de l'amour fraternel, décider d'éviter les conflits, décider de ne pas choisir la confrontation comme première solution, mais de se dire, bon ben, la Bible dit aussi, c'est comme une mère qui prend soin de ses enfants, la bienveillance. C'est faire attention à l'autre, mais attention, c'est pas se faire marcher dessus, je l'ai déjà dit, mais je le répète, ne croyez pas que ce soit un signe de faiblesse. En fait, c'est une source de croissance spirituelle. La bienveillance, pour pouvoir la choisir, il faut d'abord se l'appliquer à soi-même. Il faut d'abord être bienveillant avec soi, arriver à se pardonner. Si on n'arrive pas à se pardonner, on ne pourra pas pardonner les autres. Comme nous dit la Bible, en fait, si je veux aimer mon prochain, il faut d'abord que je m'aime moi-même. Si je veux aimer Dieu, il faut d'abord que j'accepte son amour pour moi et que je sois capable de m'aimer comme Dieu m'aime. Et alors, je pourrai aimer Dieu de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma pensée, ma force et aimer mon prochain. La bienveillance, c'est pareil. Si je me l'exerce pas d'abord à moi-même, si je me fais pas grâce, si je me pardonne pas, si je ne m'aime pas comme Dieu m'aime, je vais pas pouvoir la donner aux autres. Donc, c'est pousser l'autre en devant de nous, son intérêt au-delà d'une autre. Ça demande du courage, en fait.
Ça demande du courage, ça demande de la force. La bienveillance, c'est un choix qui n'est pas spontané, qui n'est pas naturel comme ça. C'est choisir de ne pas blesser autrui et de ne pas se venger même si on pouvait. Même si on pouvait écraser quelqu'un qui nous a fait du mal, comme David avec Saül, on ne va pas le faire. Parce qu'on veut être bienveillant et on veut montrer que notre cœur n'est pas comme le leur. On ne veut pas utiliser les mêmes méthodes qu'eux ont utilisées avec nous. Donc on va ne pas rendre le mal pour le mal, on va rendre le bien pour le mal. Et parfois sans attendre rien en retour. Et d'ailleurs c'est intéressant, on attend tous dans nos rapports avec les autres d'être traités avec bienveillance. Que les gens ne soupçonnent pas le mal à partir dans notre cœur. Mais par contre, on ne la donne pas toujours spontanément aux autres. Parce que c'est difficile. On l'attend des autres, mais on n'est pas prêt à la donner. Et donc, dans ce cas-là, puisqu'on n'est pas prêt à la donner, bien souvent, dans les relations, il y en a pas. Puisqu'on a tous peur de se faire utiliser, que quelqu'un tire avantage de nous. Donc, on reste dans notre coin et on ne veut pas l'utiliser. Même médicalement, la bienveillance, il a été prouvé qu'elle est bonne pour la santé. Donc, c'est pas simplement spirituel où on choisit de ne pas juger l'autre, mais c'est aussi même une bénédiction pour mon âme et pour mon corps. Donc, la bienveillance, c'est super important, évidemment. Il y a une citation de Mark Twain, qui est un écrivain anglo-saxon, qui disait ceci: en fait, la bienveillance, c'est un langage d'amour que le sourd ou l'aveugle peut entendre ou voir. C'est-à-dire que ça nous pousse, la bienveillance, à des actions qui vont nous porter vers l'autre. Et mon challenge pour aujourd'hui, avec vous, ce serait, en fait, comment est-ce que je peux intégrer la bienveillance dans mes relations avec les autres, au travail, dans la famille, avec les amis, à l'église? Quelles sont concrètement les actions que je pourrais réaliser pour que la bienveillance fasse partie de mon mode de relation avec les autres, que si je ne la reçois pas spontanément des autres, bien moi, je la donnerai en premier pour montrer l'exemple. Voilà, c'est un gros challenge, en fait, beaucoup plus compliqué qu'il peut n'y paraître et qui demande vraiment courage et foi, mais je m'adresse à des hommes et nous sommes des hommes d'honneur, de foi et de courage. Donc on veut être des hommes remplis d'amour et de bienveillance et semer la paix autour de nous. Bon courage et tenez-nous au courant. À bientôt.